toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans les livres de Marc, chapitre 16, la Bible dit, celui qui croira, il sera sauvé. Oh, alléluia. 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 Prenez Colossiens chapitre 2, verset 11. Colossiens chapitre 2, verset 11, si quelqu'un nous l'a trouvé, si on peut nous le lire. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Continue jusqu'à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. On donne une condition. Alléluia. Amen. Amen. On donne une condition, les gens qui seront baptisés. Quand on prend les baptêmes, on meurt avec Jésus, on ressuscite avec Jésus-Christ. C'est alors on meurt virgule. Alléluia. Amen. On commence à annoncer qu'il a effacé l'acte avec les ordonnances. C'est ça. À qui? Souvent on est là. Il a effacé l'acte avec les ordonnances. Toi qui écoutes la parole de Dieu, qui refuse les baptêmes, qui refuse toutes ces choses. Alléluia. Amen. Parce que c'est un acte, c'est une alliance que tu fais avec Dieu. Amen, amen. Tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. C'est alors lui prend maintenant le pouvoir d'annuler les ordonnances, les actes qui pesaient sur toi. Amen. Les amens illuminés. Amen. Alléluia. Amen. Les ayants droit. Ce n'est pas à tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vous ai dit, première bénédiction. Ah, je suis fier. Les monde dit tout chemin mène à Rome, c'est faux. Tout chemin sans Jésus mène à l'enfer. D'ailleurs, à Rome, là-bas, c'est là qu'ils ont tué l'apôtre Paul. Quelqu'un n'a dit pas Amen. Amen. C'est à Rome qu'on a tué Pierre et tous les apôtres là. On dit tout chemin mène à la mort. Là où il y a, vient l'objet de la crucifixion. Une mort horrible. On te dépouille, te mène. Tout chemin mène à la mort. Tout chemin sans Jésus mène où? À la mort. Pas la peur, à l'enfer. Alléluia. Amen. Or lui, il est le chemin, la vérité, et la vie. Voilà pourquoi je nous ai dit tout à l'heure. La première bénédiction que Dieu libère, c'est le chemin du Père est acquis. Quelle fierté. Alléluia. Amen. Amen. Même si les talibans ils rentrent ici, voilà, moi je n'ai pas peur. Amen. Parce qu'ils m'envoient directement chez le Père. Amen. Donc quelqu'un ne dit pas Amen. Non, alléluia. Alléluia. Parce que c'est là le problème à toucher. Toi tu auras peur parce que tu as quelque part, tu n'as pas d'espoir. Moi je sais, au travers de cela, les rêves du ciel est acquis. Amen. Moi je n'ai pas peur. Si Dieu veut, nous pouvons sauter avec lui. Si Dieu le veut, parce que lui, il va sauter. Quelqu'un t'a avec moi ici. Je l'ai de mes frères qui est là-bas. Pendant qu'on prie, j'ai dit, tu vas continuer à prier. Il prie. Il reçoit le message. Tu vas aller au Stade de France. Il m'appelle, l'homme de Dieu, pour me dire d'aller au Stade de France. Pourquoi faire?
il demandera le sang de ces gens-là ce matin. Je ne dis pas penser sérieux, je dis ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Face à celui d'onction, tu vas voir le Stade de France. Il faut voir la technique. Et pendant qu'il avance, il atteint la voie, tu vas donner une offrande. Une grande offrande. Bien aimé dans le Seigneur, les gens, vous êtes la protection de beaucoup de gens. Si dans votre même il n'y a pas des incendies, c'est peut-être à cause de toi. Amen. Vous ne savez pas l'apport que vous devez vous porter. Voilà pourquoi respectez la loi de Dieu. Si tu n'es pas baptisé, viens me voir, même la nuit. Je ne suis pas baptisé. On se sait même dans je ne sais pas dans on va te baptiser. Alléluia. Amen. Pour avoir cette protection. Bien aimé, il va faire le tour des salles de France pendant 3 fois, en 3 jours. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Quand cet homme est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? J'arrive, c'est comme si une chose qui me m'arrête. Vous imaginez s'il n'avait pas fait ce que Dieu l'avait dit? Qu'est-ce qui devait se passer? Ça serait un carnage. Il avait le président à l'intérieur. Il a dit, je n'ai pas compris, je suis allé jeter ma ceinture là-bas, loin là-bas. Alléluia. Amen. En ceux qui sont en Jésus, ceux qui mangent le corps de Jésus, Dieu les révèle des choses cachées. Amen. Oh, alléluia. Amen. Des choses cachées, Dieu les révèle. Amen. Vous ne savez pas votre apport tel que vous êtes là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut pas connaître la parole de Dieu. Sa plénitude. La Bible dit ceci. Quand Jésus s'est rentré dans l'épisode de baptême, pendant qu'il sortait, Dieu a ouvert le ciel. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu d'une forme d'une colombe pour témoigner cet acte prophétique, cette alliance, cette chose qui était gardée aux yeux de ces grands de ce monde. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Et lui-même va promettre l'église. Il a dit, restez ici, je vous enverrai les consolateurs. Oh, alléluia. Amen. Quand les gens ont reçu le baptême dans Actes chapitre 2, verset 38, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Amen. Quand on reçoit le baptême, c'est que Dieu libère, il libère l'Esprit Saint. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, comment les amis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on libère le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, et le Saint-Esprit dépose sa marque, ça veut dire que tu as la marque de Dieu. C'est ça. Non seulement tu as la marque, il libère encore l'Esprit Saint, il libère l'onction. On dit Amen. L'onction. L'onction est la capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants. C'est ça. Voilà pourquoi il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes, s'ils chassent les démons, c'est les démons qui vont les frapper. Voilà pourquoi les 7 filles de cheval ont dit, nous chassons les démons au nom de quoi qui prêche. On est pour toi, on est toi. Toi qui viens ici à l'église, tu n'as pas encore reçu les baptêmes. Dis-toi derrière ça, Dieu libère une puissance qui descendra dans tes mains. Amen. Oh, comment les amène de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose. L'avenir nous est assuré. Alléluia. Amen. Troisième chose que Dieu libère, il libère, l'avenir nous est assuré. C'est-à-dire c'est Dieu qui prend maintenant le contrôle de ta vie. Il prend les soucis, les problèmes. Tous les problèmes de ta vie, il y a une personne qui commence à prendre ça en charge. Ce n'est pas ton grand frère, parce que ton grand frère, la peau est tellement grande, il va le déposer quelque part. Ce n'est pas ton mari, parce que quelque part, dit, je suis fatigué de toi. Et Thérèse, tu m'embêtes tellement. Donc quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je libère ton avenir. Ça veut dire
ton avenir est entre les mains de Dieu. Quand vous lisez dans les livres des 1 Chronique au chapitre 4, verset 10, il y avait une femme qui s'appelait Jalebeth. Il a dit, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Quand Dieu a élargi l'espace de sa tente, c'était son avenir qui était assuré. Parce que le nom Jalebeth, c'est le nom qui veut dire même pas si quelqu'un qui est né dans la souffrance. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu libère ton avenir. Quand tu vas élever ta main, Seigneur, prends soin de moi. Dieu descendra, il viendra prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, vos acclamations sont timides. Est-ce que les gens peuvent acclamer Jésus? Prenez place. Nous avançons pour conclure le message. On prend nos Bibles. Le livre des Chrétiens. Des Corinthiens chapitre 5, verset 6. À 9. Lis la parole du Seigneur. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est que c'est pour cela nous nous efforçons de lui être agréable. Je nous ai dit ici, l'avenir est assuré. Mais nous devons être agréables. À qui? À ce Dieu-là. Quand nous lisons 6, on dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Ce n'est pas la confiance parce que j'ai dit héros que je sais que je vais manger un kebab. Non. Ce n'est pas cette confiance-là. C'est-à-dire une confiance absolue. C'est-à-dire je n'ai rien, mais je crois qu'il est le Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la confiance, mais une confiance. Je sais que même si ma femme est malade, même si elle est un peu bizarre, mais je sais fermement que Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais, Dieu est capable de le changer. Alléluia. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous reste simplement un micro comme ça. Les autres ne fonctionnent plus. Ça fait 4 ans, nous l'utilisons. En 16 ans. Alléluia. Amen. Ces choses-là font quoi? Quand nous mangeons le repas du Seigneur, nous rentrons dans sa présence. Quand on rentre dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous illumine. Attention quand vous lisez la parole de Dieu, que vous êtes la lumière du monde et le ciel de la terre. Celui qui nous éclaire, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans sa présence, quand nous respectons et nous mangeons son repas,
nous rentrons dans sa présence. Or, dans sa présence, Dieu nous éclaire. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'éclaire, les choses qui étaient cachées dans ta vie, on va les voir. Voici comment les versets arrivent. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses auxquelles tu ne sais pas. Dieu va commencer à te montrer des choses cachées. Or, la chose qui est cachée, quand il est révélé, il n'a plus de puissance. Amen. Quand nous rentrons dans sa présence, Dieu nous montre notre identité. Or, si nous connaissons notre identité, c'est alors que nous allons prier avec précision. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dans sa présence, il nous révèle des choses merveilleuses. Il te révèle ta vie. Il révèle comment est-ce qu'on a bloqué ta vie. Il ne te révèle pas pour te faire peur, parce qu'il te donne la solution. Amen. Nous demeurons dans sa présence. Quand nous mangeons sur le temps, nous demeurons dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qui peut manger le repas du Seigneur si ce n'est que les gens qui sont baptisés? Alors pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Donc, quand nous vivons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 22, on va faire la lecture. Jusqu'à combien? Jusqu'à 26. J'ai eu la parole du Seigneur. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous les louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en ma mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Avant de manger le repas du Seigneur, je vais lever les gens les bien-aimés qui ont eu baptême ce matin. S'ils peuvent se lever, levez-vous. Levez-vous. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans votre vie aujourd'hui. Car aujourd'hui, le compteur est remis à zéro. Amen. Parce que Bibi, je lève toi aussi. Nous allons vous remettre ces certificats parce que les certificats définitifs sont en imprimerie. On est obligé de les imprimer. Pour témoigner, nous voulons que ces écrits restent, que ces jours restent dans vos mémoires. De penser ces jours-là, Seigneur, j'avais pris la décision de rentrer dans le baptême car c'était un engagement. Alléluia. Amen. Venez devant, car l'église va lever les mains. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si le corps de
baptise pas, donc c'est qu'il est en train de travailler en fait, il est en train de faire des travaux de paganisme. Ce sont les symboles qui montrent l'église, les baptêmes. Je dois vous donner ce certificat, Eric, je vais le filmer. Le Centre chrétien de délivrance, de restauration et de réconciliation des familles. Nous allons vous remettre, vous allez garder proprement. Car c'est parmi, c'est comme si tu as reçu des diplômes, les bacs, les licences. Vous allez les garder ça proprement et jalousement. Le dimanche, vous aurez les certificats définitifs. Parce que les certificats se trouvent à l'imprimerie et les cachets se trouvent aussi à l'imprimerie. Amen. Amen. L'église, levez-vous, vous allez lever les mains. Donc, priez pour eux. L'église, levez les mains. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est un engagement solennel et que pendant ces marches avec Dieu, que Dieu puisse les soutenir, que Dieu puisse les protéger. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection, l'enseignement, et la résurrection, désormais, c'est Seigneur, merci. Tu as dit celui qui croit, il sera baptisé, il sera sauvé. Papa, je te loue car l'air comme l'air est remis à zéro aujourd'hui et que l'air n'est plus le même. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens que tu as effacé l'acte avec des ordonnances qui subsistent contre leur vie. Nous le croyons aujourd'hui que les lois établies, que les ordonnances sont tombées dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie. Je bénis leur vie ministérielle. Je bénis leur vie chrétienne, Seigneur de gloire. Soutiens leur vie pendant ces marches qui te sont difficiles, Père. Donne-les la force, la capacité surnaturelle avec l'aide du Saint-Esprit. Entreprends, Père de gloire, révèle-le et relève leur grandeur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclamez, c'est parce que vous le félicitez. Acclamez Jésus. Non, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Non, acclamez Jésus. 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 Amen. Alléluia. Nous bénissons parce que dans ce groupe, il y a des enfants qui viennent de l'église, la main de l'Éternel. Amen. Parce que nous avons un seul Père, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons notre chère Rachel, Anna-François Pedro, et notre frère Eric Soum. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Rentrez à votre place et gardez ça jalousement. Les samedis, vous aurez les cartons.
du Seigneur, c'est une cérémonie qui est solennelle, qui doit être respectée scrupuleusement. Gardez les enfants, Seigneur, nous te louons, nous te disons merci, car c'est toi qui as institué la Sainte Seine. Cela n'est pas venu d'homme, mais cela est venu du ciel, Père. Père, nous sanctifions ce pain et nous sanctifions, Papa, ce jus de raisin, Seigneur. Que ce pain se transforme en ton sang, que ce pain se transforme en ta chair et que le jus se transforme en ton sang, Père. Lorsque nous allons le boire, lorsque nous allons le manger, que cela fasse et le pain des miracles dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restez debout.